Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du sommeil parce que c'est quelque chose qui est très important. Comme l'intestin, on l'appelle le deuxième cerveau, le sommeil, si on n'a pas assez d'heures de sommeil, c'est une catastrophe pour la santé et la récupération physique. Alors, si vous regardez mes notes, ne vous inquiétez pas, c'est parce que comme mes vidéos c'est du one shot, il n'y a pas de coupure chez moi, je suis obligée de noter tout ce que je dois dire au niveau chronologique pour pas que je me perds. Donc si vous voyez que je regarde de temps en temps, c'est normal. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes pour le sommeil. La qualité du sommeil et la quantité du sommeil. Il faut savoir que si on ne dort pas assez, on a la faim qui augmente la journée et le grignotage. Plus les personnes, entre guillemets, qui grignotent énormément la nuit, qui est très mauvais, parce que les organes, du coup, doivent s'arrêter, ne savent pas se détoxifier. L'estomac est en mode digestion alors qu'il devrait être au repos total. Le souci aussi, si on ne dort pas assez à la longue, on peut arriver à tout ce qui est diabète parce que l'insuline monte et le cortisol aussi. Donc, on a tendance à gonfler quand on ne dort pas bien. D'ailleurs, le visage est bouffi. Donc, c'est très important d'avoir une quantité de sommeil. On peut faire des accidents plus vite aussi sur la route. On oublie pas mal de choses au boulot. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, j'ai déposé ça quelque part et je ne sais plus où je l'ai mis. » Enfin, le sommeil, on a vraiment besoin d'un tot d'heures de sommeil que je vais vous expliquer tout de suite pour avoir une récupération intellectuelle aussi. Alors, si on dort 5 heures au lieu de 8 heures, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une augmentation d'hypertension artérielle. Et du coup, l'acidité va aussi augmenter. Si l'acidité augmente, vous savez, dans ma vidéo sur Play, dans mon fil d'actualité, l'acidité est une catastrophe pour le corps humain parce qu'il va ronger le deuxième cerveau, la paroi du deuxième cerveau. Et si la paroi est abîmée du deuxième cerveau, il y a toutes les toxines qui commencent à sortir et qui commencent à abîmer pas mal d'organes. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo sur YouTube au Biomio Family aussi, c'est comment rééquilibrer le pH. Là, j'ai expliqué tous mes secrets, mon rituel de vie depuis 10 ans. Donc ça, c'est important à insérer dans son hygiène de vie pour pouvoir bien dormir aussi, comme les bains dérivatifs, brossage à sec, etc., pour rééquilibrer ce pH. Si vous voulez aller voir pour le pH, vous allez en pharmacie, vous achetez des languettes pH urinaire. Il faut faire un test urinaire pendant 5 jours. Et ça, il faut calculer, mais ça tout est expliqué sur la notice, pour voir à combien est votre pH, qui est très important. Du coup, quand on ne dort pas assez la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dégradation osseuse. Donc la dégradation osseuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les os, la nuit, ils libèrent, quand il y a trop d'acidité, ils libèrent le calcium. Le calcium va aller encapsuler toute l'acidité qui est dans le corps. Mais qu'est-ce qui se passe quand le calcium se libère des os? Les os se fragilisent, il y a des fissures qui se créent dans les os, et le corps est très bien fait, il va aller nourrir les fissures. Il va le nourrir avec quoi? Avec du calcaire. Et là, du coup, on commence à avoir des douleurs au niveau des conjonctures, on a mal partout. Les esthéticiennes, souvent, ont des mouvements, ceux qui ont des mouvements assez répétitifs, l'os va beaucoup plus vite se fragiliser à ce niveau-là. Donc, l'acidité est importante et le sommeil pour éviter ce genre de problème et pour éviter d'arriver jusqu'à l'ostéoporose. On doit dormir à partir de 18 ans, 8 heures par nuit. Ça, c'est la règle de base, normalement, pour tout le monde. 8 heures par nuit pour pouvoir avoir un sommeil récupérateur. Un enfant entre 3 et 5 ans est censé dormir 13 heures par nuit. Si un enfant entre 3 et 5 ans ne dort pas plus ou moins à ces horaires-là, on dit, ça a été prouvé scientifiquement, que s'il dort 1 heure en moins, cet enfant aura à 7 ans 700 grammes de plus qu'un autre enfant qui dort 16 heures. Donc, au moins ils dorment, au plus on prend du poids. Donc pour un adulte, c'est pareil. Si on ne dort pas nos heures, on prend du poids aussi plus vite. Ça fait partie, en tout cas. On augmente du coup le risque de l'obésité chez les enfants, ça c'est logique. Si vous avez envie de commencer à dormir 8 heures par nuit, mais que vous vous dites non, moi c'est pas possible, il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dormir 8 heures par nuit? Alors, il y en a qui me disent je m'endors pas facilement, je me réveille à 3 heures du matin, je me réveille à 4 heures, 5 heures, en fonction des heures de la nuit à laquelle vous vous réveillez. C'est l'horloge chinoise, c'est relié à un organe. Entre 1 et 3 heures, c'est le foie. 3 et 5, ou le poumon, pardon. Chaque organe est relié au niveau du système émotionnel. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est important de nettoyer les organes. Moi, par exemple, je bois le café vert depuis 8
à 10 ans maintenant. Et le café vert nettoie mon foie tout doucement, tous les jours. Donc, il est important de purifier ses organes pour bien dormir. Si jamais vous rêvez quand même systématiquement, même en purifiant, détoxifiant, il y a peut-être un souci au niveau émotionnel, dans votre entourage, familial, etc. Ça, n'hésitez pas à aller consulter un micro-kiné. J'en connais un super d'ailleurs, qui est côté de l'âne. C'est la famille Arnould qui travaille super bien. Pour améliorer son sommeil, donc admettons que vous avez nettoyé, vous voulez dormir 8 heures par nuit, mais voilà, vous dites, c'est pas encore ça. Vous pouvez activer la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sans mélatonine, on ne sait pas bien faire dodo. Donc, pour activer ça, il faut manger plus de protéines le matin ou le midi et beaucoup moins le soir. Le soir, si on mange trop de protéines, on ne sait pas dormir, on est surexcité. Donc, on mange un peu de protéines. Moi, je dis la taille de la main, du poignet fermé. Le reste, c'est tout ce qui est voilà, légumes, verdures cuits ou crus. Le cru est très important. Et alors, un tout petit peu de féculents complets. Riz complet, pâtes complètes. C'est important pour activer l'hormone du sommeil. Et donc, du coup, la mélatonine. Donc, pour synthétiser la sérotonine et la mélatonine ensemble, on est obligé de manger, pour favoriser ce sommeil, un peu de féculents complets le soir aussi et très peu de protéines. Tant qu'on n'a pas fait cet équilibrage-là la semaine, donc moi je fais ça du lundi au jeudi, vous savez, comme dans mes autres vidéos, comme j'explique, vendredi, samedi, dimanche, chez moi c'est la fête, avec mes filles on ne fait pas attention, voilà. Et du coup, c'est quelque chose que je sais faire à vie. Donc, pour synthétiser la mélatonine et la sérotonine qui s'enclenche, la sérotonine, c'est vraiment un neurotransmetteur pour pouvoir bien dormir, il faut manger comme ça le soir. Par contre, ce qui est vraiment à éviter, c'est les sodas, tout ce qui est excitant, café, thé, alcool, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et sucre, évidemment. Donc, pas de dessert le soir, c'est une catastrophe. Par contre, donnez une petite cuillère de miel, du vrai miel cru à vos enfants. Les graines de chia dans du jus de pomme non sucré, sans ajout de sucre de canne dans le jus de pomme. Le chocolat noir est magnifique, un pur chocolat 100% noir. Il contient énormément de magnésium. Le magnésium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apaiser. Donc, habituez vos enfants de bas âge au chocolat noir, 80-85%. C'est magnifique parce que si vous les habituez au niveau des papilles déjà petits, ils vont l'adorer plus tard. Donc ça, c'est quelque chose que je ne conseille. Pas de fruits après un repas directement, ça fermente dans l'estomac. Un fruit se mange en général vers 16h, 15-16h. Ou si on mange tôt, on peut le manger 1h30 après la digestion, mais pas tout de suite après. C'est très mauvais. Donc, le but est de manger léger le soir et tôt. Donc, l'idéal est de manger vers 18h si vous y arrivez. 20h, grand max, 19h30, 20h, ce serait bien 20h30 d'arrêter de manger, de plus rien mettre en bouche, une fois cet horaire-là. Alors, pour augmenter la mélatonine aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Savoir une chambre sombre, pas de lumière dans la chambre, une chambre fraîche. Trop de chaleur excite l'enfant, excite l'adulte. Dans du frais, on s'endort beaucoup plus vite. C'est pour ça que je préconise les bains dérivatifs. Mettez des poches froides. Ma fille de 10 ans, actuellement, met les poches froides depuis déjà quelques semaines. Et elle adore parce qu'elle s'endort beaucoup plus vite. Donc le froid aide au milieu des cuisses. Allez voir ma vidéo bains dérivatifs pour avoir plus d'explications. Ce qui est aussi top, c'est de respirer. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Et ça, vous répétez plusieurs fois d'affilée, couché sur le lit. Ça, j'ai demandé à mes filles de le faire. Surtout le dimanche, à l'école scolaire ou même les adultes, le lundi, on n'a pas envie de travailler, relaxez-vous dans votre lit. Évitez les écrans, trop d'écrans bleus. Je sais que c'est pas facile, on a bien les séries Netflix et tout ça, mais je sais qu'il y a des lunettes qui se vendent pour les iPads et les portables pour enlever toute cette lumière bleue, pour calmer en tout cas. La TV dans la chambre, c'est pas l'idéal. Voilà, il y en a qui l'ont, je sais, mais je sais que c'est pas l'idéal pour pouvoir amplifier l'endormissement. Après, moi, j'ai tout ce qui est complément alimentaire, donc ça, n'hésitez pas à venir. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est le CBD, donc le cannabidiol. Au plus on prend d'extraction, au plus ça aide au niveau des angoisses et ça aide à dormir. Donc, c'est vraiment quelque chose que je prends en bouche, que je donne à mes enfants. On peut donner ça aux petits, tout petits, mais évidemment, le dosage est différent, en gouttes, ou alors je l'ai en gel aussi. Enfin, je le mets dans du gel de silicium ou d'aloe vera et je masse les petits pieds de mes filles avec,
au niveau du plexus solaire ou au niveau de la voûte plantaire. Pourquoi la voûte plantaire? C'est une zone où le sang remonte vers le haut, va diffuser toute l'huile essentielle dans tout le corps. Vous pouvez travailler avec de la lavande, de l'orange douce, de la mandarine en huile essentielle aussi. Créez un petit rituel pour vous, pour vos enfants, tous les soirs. Vous massez vos petits pieds avec quelque chose de relaxant. Les gouttes de CBD, moi je le mets plutôt en bouche, plutôt que sur la peau. En tout cas pour l'endormissement, ça fonctionne super bien et ça fait plein d'autres choses aussi, hein, le CBD. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Ah oui, tout ce qui est entre 16 et 17 heures, ça va activer la sérotonine. Donc, par exemple, moi, je conseille beaucoup des ampoules de safran pur. Et là, quand ils contiennent du tryptophane, c'est quelque chose qui va aider à bien enclencher la sérotonine. Ou un autre produit que j'ai, que j'adore, c'est le soleil bleu. C'est le pigment de la spiruline, la phycocyanine. Elle s'appelle le soleil bleu. Ils font plein d'autres choses, hein, pas que l'endormissement du sommeil. Ça, j'ai mes vidéos par produit aussi sur mon fil d'actualité. Vous pouvez aller écouter tout ce que ce produit fait. Mais en tout cas, entre 16 et 17 heures, ça aide pour l'endormissement. Donc, des choses, on en a pas mal. Donc, n'hésitez pas à passer en boutique si jamais vous voulez avoir des conseils. Ça va avec grand plaisir. Moi ou mes belles-sœurs, on est là pour vous accueillir. Si même avec tout ça, vous me dites, Sarah, écoute, je n'endors pas encore assez bien, bof, bof, bof. Là, j'ai besoin d'analyser, moi ou ma belle-sœur, on analyse plus loin. Votre intestin, comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est perméable? Le leaky gut, comme on dit en anglais, ça veut dire un intestin troué comme une passoire. Alors là, vous allez vous prendre tout ce que vous voulez, 60% vous le perdez par la paroi de l'intestin. Donc c'est pour ça que j'ai des choses qui fonctionnent super bien à moi, qui m'aident à mort. Mais si avec ça, ça ne va pas, c'est qu'il y a un autre souci au niveau de la paroi de l'intestin. Il faut venir voir. Alors, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, automatiquement, donc comme je vous ai dit, c'est le foie qui se détoxifie à cet horaire-là. Si vous vous réveillez, c'est qu'il est sale, il est super sale, il faut le nettoyer parce qu'il n'arrive pas à se régénérer et à renettoyer le sang. Donc du coup, détoxifiez-le. Là, on a des gélules, on a des liquides, je travaille avec des médecins aussi qui me préconisent certains produits qui sont top pour le foie. Des astuces pour voir si vous avez le foie aussi qui est chargé, c'est la langue. Quand vous la tirez complètement le matin, elle est blanchâtre. Vous avez aussi un manque d'appétit, vomissement, donc beaucoup de nausées. Ça, c'est relié aussi à un foie chargé. Quelque chose qui peut aider pour l'endormissement et que j'en peux employer pour les enfants à partir de 6 ans, c'est Astène. Astène, ce sont 2 huiles essentielles, de l'épinette noire et du pin sylvestre qu'on met sur la poignée fermée. Donc, on met 2 gouttes et hop, on va au niveau à l'arrière du dos, dans les surrénales, d'accord? Et ça va faire 10 minutes avant le coucher. Fonctionne super bien, a d'autres vertus aussi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. L'idéal, et j'adore ce que j'ai trouvé, pour le sommeil, c'est aller se coucher à 10h30. Alors, pourquoi est-ce que j'adore? Parce que c'est vraiment ce que je fais. Parfois, mon homme me dit, tu vas te coucher comme les poules, dit. Mais si je vais me coucher à 11h30, je suis au bout de ma vie le matin à 6h30 quand je me lève. Donc, moi, je dois faire 10h30, 6h30. Des études scientifiques ont prouvé que 22h30 au lit, 6h30 debout, en tout cas, si on se lève pour aller travailler ou on fait quelque chose, c'est top. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je peux comprendre parce que vous rentrez tard, vous dites oh, je viens de m'installer dans mon fauteuil, j'ai pas envie d'aller me coucher si tôt. Pensez à aller juste avant minuit. Au moins 23h, 23h15, vous montez, vous faites votre rituel, CBD, Astène, tout ce que vous voulez, bain dérivatif, shampoing fraîche, pas de lumière, repas, faire attention, pas d'excitant. Et là, à 23h15, si vous vous endormez à 23h30, c'est déjà magnifique. Tout ce qui est dormi, donc la demi-heure ou l'heure avant minuit, et comme on dit, compte double. Et pourquoi il faut dormir avant minuit? Parce qu'entre minuit et 3h du matin, le corps se régénère au niveau psychique. Donc c'est vraiment entre ces 3 heures-là. Mais si vous avez couché à minuit, 1h du matin, il y a déjà un décalage total. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, hein, mais si vous arrivez à instaurer ça, bon, moi je fais ça du dimanche, parce que lundi je vais travailler, du dimanche au vendredi matin, parce que je me lève à 6h30 toute la semaine, je vais me coucher à 22h30. Si je vais plus tard, moi je le sens. Donc moi, j'adore dormir aussi, hein. J'avoue que mon lit, c'est mon... Voilà, j'adore. Donc... Et alors, vous faites aussi un reset du système immunitaire entre 1 et 3 heures. Donc, votre système immunitaire se remet en place. Vous tomberez beaucoup moins malade si vous dormez avant minuit. On régénère la peau. Donc ça, pour celles qui ne veulent pas vieillir vite, quand j'étais jeune,
plus petite, j'adorais acheter le Ciné Télé Revue. Je me souviens toujours, je ne sais plus qui j'ai lu, mais j'avais une personne âgée dans le Ciné Télé Revue et il lui avait demandé quel est votre secret de votre beauté, de votre jeunesse. Elle avait dit, moi je me couche tous les jours à 9h. Je m'étais même dit, punaise, 21h c'est tôt. Mais maintenant que je suis plus grande, je me dis, ah ouais, bah, elle n'avait pas tort, n'empêche. 21h, je dis pas, il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà, si moi, je vous ai dit ce qu'il faudrait faire. Après, si vous savez le faire, tant mieux pour vous. Si vous n'arrivez pas, je peux comprendre aussi. Désolée. Ah oui, une astuce aussi pour pour les couches tard. Mettez votre réveil une demi-heure avant. Admettons que vous dites non, moi, à 23h30, c'est impossible. Vous allez vous coucher à 1h du matin. Mettez votre réveil une demi-heure avant pour que votre corps se fatigue et que pour les jours qui suivent, à la fin, vous allez quand même aller vous coucher tôt. Sauf que vous allez être fatigué. Pas oublier la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil, la lumière en vous. Donc, c'est important de la prendre, enfant, adulte, tous les jours. La dernière chose que je dois vous dire, c'est éliminer les perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est là-dedans. Les plastiques, l'aluminium, l'arsenic, tout ça perturbe le sommeil. J'ai une pépite que j'ai trouvée aux États-Unis, c'est le TRS. J'ai la vidéo qui parle de ce produit. Tout le monde devrait le prendre, du nouveau-né jusqu'à la personne la plus âgée. Ça répare la paroi de l'intestin et en même temps, ça enlève tous les perturbateurs. Vous imaginez même pas tous les perturbateurs qu'on a dans le corps et qui, dit perturbateur, porte bien son nom, perturbe le sommeil. Active la thyroïde, enfin, dérègle tout. Donc, c'est important de faire ce TRS. Moi, je le fais depuis longtemps maintenant avec mes filles et on n'arrêtera jamais de le faire d'ailleurs. C'est quelque chose que je veux vraiment continuer à vie. Voilà. Alors, comme elle dit, ma maman tout le temps, il vaut mieux prévenir que guérir. Elle dit, donc, moi, je vous conseille, en tout cas, faites attention à votre hygiène de vie, votre sommeil, parce que quand les maladies sont là, quand vous vieillissez et que vous avez plein de maladies ou plein de douleurs ou fibromyalgie ou tout ce que vous voulez et que vous dites mince, c'est trop, enfin, c'est pas que c'est trop tard, il y a toujours des solutions, mais vous n'avez pas envie d'arriver à ce stade-là, ben, prévoyez, essayez, c'est pas difficile, 4 jours semaine, tout le monde pourrait le faire. Et le fait de vous prendre soin de vous, ça joue sur le moral et vos enfants vont vous voir aussi, votre compagnon, c'est important. Et puis autant avoir quelqu'un autour de soi en bonne santé que voir quelqu'un pas bien et on en souffre plus du coup. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager le compte Instagram, le compte YouTube pour que je puisse avoir plus de vues et aider beaucoup plus de personnes autour de moi. Bisous, ciao ciao.